Après la leçon du bol, aujourd'hui un autre chapitre s'ouvre. Chaque nuit, lorsque l'obscurité enveloppait le village et que les étoiles scintillaient comme des lanternes suspendues au ciel, les habitants se rassemblaient autour du feu. Au centre du cercle, Mam Awa Goudiaby, une vieille diola de 75 ans, faisait vivre la mémoire du village. Sa voix portait des récits chargés de sagesse, transmis de génération en génération. Un soir, elle raconta l'histoire de Samba et Demba. Samba, le Peul, et Demba, le Serer, étaient matami depuis l'enfance. Rien ne semblait pouvoir briser leur lien. Leur amitié était si forte qu'ils avaient donné leurs noms respectifs à leurs enfants, comme pour enraciner à jamais leur fraternité. Ils vivaient dans une confiance totale, un respect mutuel et une loyauté que tous admiraient. Un jour, Demba dut partir pour un long voyage. Avant de partir, il confia à Samba son unique brebis, lui demandant d'en prendre soin. Samba accepta avec fierté, honoré par la confiance que son ami plaçait en lui. Le voyage de Demba dura bien plus longtemps que prévu. Les années passèrent, rythmées par des difficultés qui l'empêchèrent de revenir. Pendant ce temps, un malheur frappa Samba. Tout son troupeau mourut, emporté par une maladie. Tout, sauf la brebis de Demba. Comme guidée par une force invisible, cette brebis était enceinte. Elle donna naissance à 3 petits. Puis ces derniers grandirent et se multiplièrent. Peu à peu, Samba reconstitua un troupeau encore plus important qu'avant. Sa richesse augmenta, il acquit d'autres animaux et sa prospérité devint remarquable. Dans le village, on répétait souvent « La brebis de Demba est une bénédiction pour Samba ». Mais dans le cœur de Samba, la gratitude laissa place à la tentation. Lorsque Demba revint enfin, il se rendit chez son ami, heureux de le retrouver et de revoir son bien. Mais l'accueil fut froid. Samba, évitant son regard, lui annonça que sa brebis était morte, ajoutant qu'il pouvait lui en donner une autre en compensation. Demba comprit immédiatement. Il ne protesta pas. Il accepta simplement ce qu'on lui proposait et repartit chez lui avec dignité et silence. Les années passèrent encore, et peu à peu, les choses changèrent. La richesse de Samba disparut comme si elle n'avait jamais existé. Ses animaux moururent, ses biens s'évanouirent, et il se retrouva dans une pauvreté profonde. Pendant ce temps, la vie de Demba prit un tournant inattendu. Sa prospérité grandit lentement mais sûrement, jusqu'à faire de lui l'homme le plus riche de toute la région. Les gens venaient de partout pour solliciter son aide et chacun répétait « La justice divine est toujours la meilleure ». Un jour, Samba, brisé par les épreuves, alla voir Demba. Il lui demanda pourquoi la vie lui avait été si favorable, tandis que lui avait tout perdu. Demba le regarda avec calme et répondit simplement que ce qui est construit sur le mensonge finit toujours par s'écrouler, tandis que ce qui repose sur l'honnêteté finit toujours par grandir, même dans le silence. Il ajouta que Samba n'avait pas perdu à cause des autres, mais à cause de ses propres choix.
autour du feu, le silence s'installa. Et Moussa comprit que la véritable richesse ne réside pas dans les biens que l'on possède, mais dans les valeurs que l'on respecte. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour soutenir la chaîne. À bientôt dans un nouvel épisode de Retour au pays natal.